Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron est-il amnésique? Canon français 1 et Mafouro 0. Retour de la violence contre nos paysans. Avant de traiter ces informations et beaucoup d'autres, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Princesse Parfaite, Divergente, Philippe Bohen, Stini Karls, Alain Vialat, Clara Belle, ma chère Anissé, ma chère Yvette Poré, Christophe Dupin et Crisis. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien incroyable. Oui, il faut aider la réinformation en 7 ans. Vous le savez, de très graves menaces sur la liberté d'expression. Comment faire? Eh bien c'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire de gentils messages, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer votre cloche notification. Merci à tous. Oui, ça va être long, très long, 378 jours. Il va falloir s'armer de patience. Préparez-vous à une année de sketchs les plus lamentables qui soient, où le fou du bus de l'Élysée va utiliser ce qui lui reste de moyens, nos impôts, et d'énergie, pour affirmer que ce que nous voyons, ce n'est pas ce que l'on voit. J'avais affirmé vendredi qu'il s'enfermait dans son bunker. Réponse immédiate. À mon avis, il regarde les entretiens. Il déambule sur les Champs-Élysées. Oui. Comment? Mon photo. Non, nos photos. Je suis journaliste. Pas de photo. Romance présidentielle de rêve. Macron et Bribri s'octroient une balade spontanée sur les Champs-Élysées en toute intimité avec leur petite escorte de 50 gardes du corps. C'était cette déambulation qui était censée démontrer que Macron n'était pas enfermé dans son bunker. La blague. Les Macrons sortent la nuit comme des hiboux, marche rapide, tension palpable, et policiers sur les dents, même agressifs, interdits de photographier ou de filmer. Mais ont-ils conscience, les Macrons, que c'est la parfaite illustration d'un président dans son bunker ? Et ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs, Macron, descendant le 14 juillet les Champs-Élysées, désert, oui, vidé, de Français. Sinistre farce, franchement. Et puis, il y a pire, je suis inquiet. Je suis très inquiet de la santé mentale de notre président. Il semble avoir perdu la mémoire. Comment nous pouvons vivre dans une nation qui a su faire des Jeux Olympiques et Paralympiques extraordinaires en 7 ans? Comment on peut être dans une nation qui rebâtit Notre-Dame en 5 ans et à qui on dit un agriculteur qui veut étendre son poulailler, ça sera 5 ans. Amnésique donc, et la vraie question, est-il sain d'esprit? C'est un peu le syndrome Donald Trump, il se vante de succès imaginaire. Notre-Dame rebâtie en 5 ans, mais elle a brûlé dans des circonstances non élucidées. Je vous renvoie d'ailleurs à mon entretien de vendredi, j'en ai parlé. Quant aux Jeux Olympiques, symbole des Jeux Olympiques 2024, la Seine n'a plus accueilli de triathlon à Paris à cause de la qualité de l'eau. Il faut que je vous confesse, je vais finir par avoir la grosse tête. J'ai l'impression que Manu me répond, car j'ai traité des Jeux Olympiques et de l'incendie de Notre-Dame la semaine dernière. J'ai l'impression donc que le Manu est un fidèle parmi les fidèles. Allez, plus sérieusement, Alexandre Jardin. Cet homme parle comme s'il n'était pas président depuis 9 ans. Est-il devenu fou, cliniquement timbré? Pourquoi personne dans l'entourage ne l'envoie en clinique de repos? Ce ne serait pas du luxe. Et il y a des détails qui ne trompent pas. Lorsqu'il s'adresse au maire, le poudré, que remarquez-vous? Les maires baissent la tête ou ont un petit sourire en coin. Plus personne ne le respecte, plus personne ne veut croiser son regard. Autrement dit, tout le monde se pète sa tête. Mais méfions-nous du fou blessé. Un de ses derniers combats, la censure contre Elon Musk, Florian Philippot. Magnifique. À la veille d'une convocation grotesque à Paris d'Elon Musk par la justice française, qui lui reproche de ne pas suffisamment censurer le réseau social X, la justice américaine fait savoir qu'elle refuse d'apporter son aide à la
à l'enquête française sur le X de Musk. L'argumentation est incisive, fondée sur la défense de la liberté d'expression face à la machine de censure européiste. Cette enquête cherche à utiliser le système juridique pénal en France pour réglementer une place publique pour la liberté d'expression, idées et d'opinion d'une manière contraire au premier amendement de la Constitution des États-Unis. Les demandes d'assistance de la France aux États-Unis constituent un effort pour impliquer les États-Unis dans une procédure pénale politiquement chargée visant à réglementer à tort, par des poursuites, les activités commerciales d'une plateforme de médias sociaux. Vous connaissez le dicton ? Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Ainsi, sur le sévice public, les journalistes, à chaque fois je commets l'erreur, je voulais dire les larbins du pouvoir accusent X de tous les maux, et notamment son intelligence artificielle, Grok. Oui, Grok serait complice des pires choses interdites aux moins de 18 ans. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire où on accuse un outil d'être coupable à la place de l'utilisateur. Si je dessine une cochonnerie, va-t-on mettre mon crayon en prison ? Le pire est qu'ils s'en prennent à lui pour des contenus notamment immondes ou la possibilité de déshabiller des gens grâce à Grok. Je tiens à préciser que tout contenu immonde avec des enfants, c'est signalé de suite à la justice. Donc, leurs accusations ne tiennent pas, c'est n'importe quoi. Et ce sont ces journalistes qui répandent ces fake news. Mais pourquoi ? Le cercle Aristote. Raphaël Baquet face aux foules irrationnelles des réseaux sociaux. Les médias mainstream, main dans la main avec les européistes pour censurer les réseaux sociaux. Rien d'étonnant, c'est la même caste. Les premiers font élire les seconds, puis les seconds nourrissent les premiers. Viennent ensuite les réseaux sociaux pour bousculer leur petit ordre établi. Tous ces larbins propagandistes ont quelques raisons de trembler, ils ont été complices du désastre. Alors, comme Macron, ils hurlent « censure, censure » ou, comme l'Aberration, « comment les impôts financent les fachos ?» L'hôpital qui se fout de la charité, en une image. Effectivement, sans l'argent de vos impôts, l'Aberration, c'est foutu. Le gouvernement veut censurer X, ceux qui se prétendent journalistes applaudissent à deux mains. C'est fou. Censure, censure. C'est leur planche toute pourrie de salut à tous ces européistes, socialistes et l'air. Autre astuce du gouvernement, empêcher tout débat, même dans les médias subventionnés. Horreur Berger. Horreur Berger annonce que son projet de loi prendra en compte la proposition de Macron de rendre inéligibles les élus coupables de propos racistes et des peines complémentaires d'inéligibilité. A priori, c'est plutôt une bonne idée, mais la loi existe déjà. Philippe Murer. Aurore Berger veut que les juges décident qui est éligible et qui ne l'est pas. Une formidable idée stupide, Aurore Berger. Un juge de gauche aura envie de rendre inéligible un politique de droite, un juge de droite aura envie de rendre inéligible un politique de gauche. Et vous savez comment il procède. Dénoncer l'immigration illégale sera jugé raciste, à grands coups d'a priori puéril et de psychanalyse de cours d'école. Selon moi, ce sont ces migrationnistes qui sont les vrais racistes. Mais ça, c'est interdit de le dire. Vous avez compris, ces européistes ont peur que l'on dénonce leur abominable bilan en la matière. Alors ils essaient de faire taire les élus. Emmanuel Macron. Il y a un problème d'immigration en France. 2023. François Hollande. Il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. Nicolas Sarkozy. Il y a trop d'immigrés en France. 2012. Jacques Chirac. Il faut arrêter le regroupement familial. Il faut revoir complètement le droit d'asile. Il faut ouvrir le débat sur le droit de tous les étrangers aux prestations sociales. François Mitterrand. En matière d'immigration, nous avons franchi le seuil de tolérance. 1989. Et pourtant, depuis 40 ans, les politiques ont le bon constat, ils font toujours les mêmes promesses, mais ils appliquent les directives européistes. Et ce sont les Français qui paient.
Non seulement l'immigration légale augmente, mais l'immigration illégale explose encore plus vite. Le nombre de bénéficiaires de l'aide médicale d'État a été multiplié par 3 entre 2004 et 2024, passant de 155 000 à 460 000 personnes. L'immigration en France étant pauvre et peu en emploi, elle est donc particulièrement dépendante des aides sociales. Montant moyen des prestations sociales perçues, personnes sans ascendance migratoire 1 200 €, immigrés africains 3 130 €. Même constat sur le logement. 57% des immigrés sahéliens et 63% de leurs descendants vivent en logement social, contre 11% de personnes sans ascendance migratoire. Et c'est ainsi dans tous les domaines, de l'éducation en passant par la sécurité des Français, jusqu'au coût des prisons. Notre système de santé. Moi, je ne vais pas être optimiste parce qu'on a un système qui est en train de non, mais faut être factuel. On a un système qui est en train de se tiers-mondiser. Quand vous mettez 6 mois avant d'avoir un ophtalmo, un dermato, quand vous avez des burn-out extrêmement importants chez les médecins, des jeunes qui arrêtent les études, c'est pareil chez les infirmières, etc. On a un problème. Quand on voit que on a la tiers-mondisation, encore et toujours. Et le coût sur nos finances publiques est catastrophique. Marc Toiti. Qui était au pouvoir depuis 2017, et même un petit peu avant, parce qu'il était ministre de l'économie. Donc là, il a un discours de candidat, il nous dit voilà ce qu'il faudrait faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Bien entendu, on a une économie française qui est complètement bloquée. Qu'a-t-il fait? C'est pas compliqué, il a fait cette fuite en avant permanente, il a augmenté la dette publique française, tenez-vous bien, de 1 300 milliards d'euros depuis qu'il est là. Mais là, et si le PIB augmentait davantage, ce n'est pas grave, sauf que le PIB a augmenté de 800 milliards, il manque donc 500 milliards d'euros qui ont disparu du circuit économique. C'est un véritable scandale et on vient nous donner des leçons et avoir ce mépris à l'égard des Français qui souffrent au quotidien. Et la conséquence tragique, vous la connaissez, c'est un record de faillite d'entreprises en février 2026. Et oui, l'État peut dépenser 100 milliards d'euros par an pour des agences d'État qui servent à rien, si ce n'est à recaser les copains. L'État peut également dépenser 40 milliards d'euros pour accueillir de plus en plus de migrants. On peut continuer avec le train de vie fastueux de l'État et de ses services, des suites à 1 700 € pour Delphine Ernotte. Et le chiffre qui fait peur, c'est 56% des Français qui reçoivent plus qu'ils ne contribuent. Il faut être clair, c'est intenable. Vous comprenez mieux pourquoi aujourd'hui tous ces européistes veulent tout censurer, cacher la poussière sous le tapis. Ils savent que ce sont eux les responsables et ils vont très loin. Le rapport de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public sera soumis au vote le 27 avril à 14h30 lors d'une réunion à huis clos. À huis clos. Nous n'avions jamais vu une telle tentative d'étouffement et de censure d'une commission d'enquête avec des dispositifs quasiment de secret défense, ce qui prouve encore davantage que Charles Laloncle a touché le cœur du problème et qu'il ébranle profondément le système. Si vous avez suivi les débats de cette commission, notamment sur cette chaîne, vous savez que Charles Laloncle a rendu public un immense système de corruption au profit de cette élite socialiste, centriste, européiste. Le mot d'ordre du pouvoir, censurons. C'est le mot d'ordre de ce printemps. Tout doit être censuré. Vous aimez manger, boire, chanter, danser, censuré. Oui, la députée de la France Insoumise, Emma Fourreau, veut interdire les banquets du canon français. Tout fermé. Pierre-Édouard Perrin, ce n'est pas innocent s'il finance ce banquet. Et Soros, c'est qui? Soros qui finançait toute l'extrême gauche, les wokistes, les racialistes, les indigénistes, avec Adama Traoré, lui, c'est pareil. Et pourtant, on dit rien. Voilà, c'est pareil. Il y a d'autres financeurs ailleurs, de votre bord, que vous ne citez. Et dans la foulée, Emma Fourreau organise un pique-nique géant pour répondre au banquet du canon français à Caen. Résultat, 12 personnes, 3 vélos, une prairie trempée et un ciel qui lui-même semblait voter contre. Ils ont voulu faire taire le peuple, ils ont fait garderie militante. Le réel est un tueur en série. Détail amusant, les journalistes, aux ordres, volent au secours de la députée LFiste Emma Fourreau.
Mais il faudrait qu'ils investissent dans la lunette, ces journalistes aux ordres. Un pique-nique festif et un rassemblement organisé par les forces politiques de gauche pour dénoncer une instrumentalisation de la culture française à des fins politiques, assure Maxime Benatouille, conseiller municipal d'opposition LFI. On ne doit pas laisser faire. Les responsables politiques doivent condamner cet événement comme ça a été le cas en Bretagne. Les militants LFI étaient 18, mais Ouest France a arrondi à 200. Quand des militants infiltrent les rédactions, ça donne ce genre de journalisme. Et sinon, au bal normand du Canon français à Caen aujourd'hui, ils étaient 4500. Chez Quotidien, le « Je suis partout » progressiste, on est allé vomir donc sur ces Français présents au banquet. Mais ils ont dû finalement reconnaître « Je n'ai entendu aucun discours politique. Effectivement, les gens étaient venus faire la fête. » Ah ça, c'est très étonnant, c'est dans les statuts. Ces journalistes ne font jamais leur boulot. Je suis allé faire un tour sur la charte du Canon français, disponible sur leur site. Elle est d'une clarté limpide. Refus d'imposer ses idées politiques, interdiction des accessoires ou signes partisans, pas de chants déplacés. Nos événements célèbrent la culture française, mais sont ouverts à tous, sans exception. Rejet des gestes grivois, insultants ou vulgaires. Condamnation ferme de toute forme de violence physique ou verbale. C'est avec ce type d'affaires que l'on mesure la haine de la France de tous ces adeptes de la merluche. Et ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'ils bénéficient de la complicité de tous ces journalopes. Dès qu'ils entendent le mot France, ils sortent leur revolver. Ils passent leur temps en effet à tirer sur notre beau pays et ne supportent plus qu'il bouge encore. Mauvaise conscience. Quant au patron du Canon français, il a décidé de réagir. Par exemple, Madame Fourreau se pavane de plateau en plateau en répétant mensonge sur mensonge. À chaque fois qu'elle parle, elle aggrave son cas. Nous avons décidé de porter plainte contre elle. Elle a notamment justifié ses inquiétudes en expliquant que sur chacun de nos événements... Oui, soutien total au Canon français. Emma Fourreau s'est déjà ridiculisée, j'espère qu'elle sera condamnée pour diffamation. Le film Bac Nord, oui Bac Nord, vous vous rappelez Bac Nord, ce fut un film sorti en 2021. C'est le dernier film à avoir osé montrer la violence des quartiers à Marseille. Le cinéma français n'en a plus jamais parlé, terrifié à l'idée d'être accusé d'extrême droite, populisme et autres noms d'oiseaux. Cette œuvre cinématographique, inspirée de faits réels, témoignait du manque de moyens de la police face aux narcotrafiquants. Je parlais de faits réels. Mathieu Vallée, témoignage fort de Sébastien, qui prend aux tripes, ancien de la Bac Nord. Donc au final, votre procès, Monsieur Soulet, ne montrera aucune trace d'enrichissement personnel suite à l'affaire Bac Nord. Aucune. Ni de raquettes sur les dealers des quartiers nord de Marseille. Aucune. Vous êtes donc relaxé de tout fait pénal. Oui, totalement blanchi par la juge. 9 ans de procédure qui s'arrête. 9 ans de calvaire qui s'arrête. Lavé de tout soupçon. Et dire qu'à la télé, devant ma mère, on me traitait de ripou, sans preuve. Manuel Valls disait « Pas de place pour ceux qui salissent l'uniforme de la police ». Et pour Sébastien, policier qui sert la France depuis 27 ans, sali injustement, puis innocenté. Quelle est sa place ? Elle est pas belle, la France sous Emmanuel Macron ou sous François Hollande. Les policiers qui luttent contre les narcotrafiquants sont poursuivis par la justice. Orwellien. Et pendant ce temps-là, dans nos campagnes, je suis sidéré de voir qu'autant de moyens sont déployés pour la pchoute forcée d'un troupeau de bovins, alors que certains arrivent à vendre des produits interdits devant des écoles, c'est stupéfiant. Dans un monde normal, toutes ces forces de l'ordre seraient devant chaque point de vente de produits illicites, squatteurs de propriété privée, devant chaque domicile de criminels sur enfants, qui agressaient des enfants de maternelle, par exemple dans le périscolaire parisien, devant chaque foyer de l'ASE, où se recrutent des réseaux de prostitution de mineurs, devant les domiciles des gens qui maltraitent les animaux, devant chez Van der Leyen pour lui demander ses SMS disparus, etc.
Dans un monde normal, on remercierait cette éleveuse de préserver le vivant, d'être une véritable écologiste, de régénérer les sols, de préserver un troupeau témoin pour pouvoir comprendre et comparer les effets des actions humaines, de préparer une agriculture française d'excellence, de bien-être animal et donc humain. Dans ce monde de pervers, cinglés, assoiffés d'ambition et de pognon, on a ces images et ces actions. Oui, mais on n'est pas obligé d'écouter non plus. Ah si, malheureusement, ça c'est la loi. Non, parce que la loi est toujours dans le même sens, monsieur. Mais non. De toute façon, je ne discute plus. C'est pas la peine, vous ne voulez pas entendre. Mais non, mais je comprends, madame. Non, si vous compreniez, monsieur, vous ne seriez pas devant moi. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la ferme. Ils ont pu entrer chez moi parce qu'ils étaient nombreux et parce qu'ils m'ont menacé. Son troupeau pchouté de force, cette éleveuse ariégeoise annonce mettre fin à son activité. Une scène qui déchire le cœur, car au bout de la chaîne, les exécutants des basses œuvres de la Macronie n'ont plus qu'un seul argument, la loi c'est la loi. La loi c'est la loi, mais pas pour les agresseurs d'enfants, la loi c'est la loi, mais pas pour tous ceux qui vendent des produits interdits, la loi c'est la loi, mais pas pour les agresseurs, pour les politiques qui mettent la main sur la caisse des Français, la loi c'est la loi, mais les agriculteurs ont nourri des générations de Français sans jamais voir un tel déferlement répressif. Une agricultrice seule face à une centaine de gendarmes. Nous assistons impuissants à la mort de notre agriculture et de nos élevages familiaux. Personne ne continue son activité quand une centaine de gendarmes débarquent pour vous contraindre. Les gendarmes ont tué cette ferme. Elle va disparaître dans l'écœurement. Le préfet de Macron n'en a rien à cirer. Les lobbies qui appreuvent les députés et le gouvernement de leurs études bidons ont une fois de plus gagné. Et c'est ainsi que, depuis plusieurs mois, 3847 bovins zigouillés, 189 seulement positifs à la DNC, 3658 animaux sains sacrifiés et des éleveurs détruits pour une maladie non mortelle. Et dans le même temps, on importe massivement du bœuf brésilien bourré de produits interdits. L'arnaque du pchout de masse DNC, ça vient de tomber malgré une couverture pchoutal de 96% du cheptel bovin sur l'île. Un nouveau cas de dermatose nodulaire contagieuse a été détecté en Sardaigne le 14 avril 2026. Alors stop à la chasse aux sorcières contre les éleveurs français qui veulent protéger leurs vaches en refusant l'injection massive et systématique. Et quand le gouvernement n'agite pas la matraque, que fait-il ? Il vous coupe les vivres. L'agricultrice et restauratrice Kyria Gay, au bord de la faillite, après le blocage de ses comptes bancaires. De la graine à l'assiette, puis à la faillite. Comment un préfet a précipité sa chute. C'est complètement scandaleux. Il faut l'aider. Mais heureusement, il y a des parades. Les grands médias n'en parlent pas. Kyria Gay, la table de Gaïa, l'éleveuse et restauratrice ariégeoise qui ose tenir tête à l'État, vient de vivre quelque chose d'inédit. Après avoir co-signé une plainte historique devant la Cour de justice de la République contre les ministres Genevard et Nunez pour l'abattage forcé de bovins, son compte en banque a été vidé, mis à zéro. Tiens, une femme qui se bat pour ses bêtes, pour ses terres, pour ses droits, qui se retrouve incapable de verser les salaires de ceux qui travaillent avec elle, parce que quelqu'un, quelque part, a décidé qu'elle était devenue trop gênante. Et ce n'est pas tout. Sa cagnotte de soutien a été fermée, supprimée pour l'empêcher de recevoir de l'aide. Alors elle a fait ce que font les gens debout. Elle a contourné. Elle a ouvert une nouvelle cagnotte sur un site américain hors d'atteinte de ceux qui voulaient la faire taire. Et la France a répondu « Bravo !» Près de 147 000 € récoltés en moins de 24 heures. Et c'est là où on touche quelque chose de profond en Macronie. Les paysans qui vous proposent une nourriture de qualité sont matraqués et leurs comptes sont fermés. Mais ceux qui veulent vous faire manger des excréments, des insectes, vous savez, subventionnés. Oui, c'est la logique en Macronie. 30 millions d'euros pour produire du lait sans vache. On peine à trouver de l'argent pour sauver notre agriculture, mais on trouve 30 millions pour fabriquer du lait sans vache. Que devient ce monde où l'on produit des steaks sans viande, du lait sans troupeau et des idées sans cerveau ? Produire du lait sans vache. Bande de malades. Voilà le monde dans lequel ils veulent que nos enfants vivent. Quand ils auront fini de tuer
L'agriculture, ça et la viande synthétique, cellulaire, les faux œufs, les farines d'insectes. Mais réveillez-vous! Et vous savez comment on appelle ouvrir les yeux? Si, Frexit. International. Que s'est-il passé ce week-end? Depuis le 17 avril, on passe d'un léger optimisme diplomatique à une forte escalade rhétorique et militaire, saisie de navires, menaces directes de Trump sur les infrastructures civiles, fermeture et ouverture du détroit. Le cessez-le-feu est extrêmement fragile et risque de ne pas être prolongé sans un accord rapide. Les prochaines 48 heures, 72 heures, négociations annoncées à Islamabad, expiration du cessez-le-feu seront décisives. Mais plus le temps passe, plus il sera difficile de remettre l'économie mondiale en marche. Le ministre des Finances saoudien dévoile le prix du pétrole. Voyez 90 $ sur l'écran. Bonne chance pour acheter un baril à ce prix. Prix réel 120 à 160 $ le baril. L'écart le plus important jamais vu entre perception et réalité. La différence entre le prix papier du baril, celui des marchés, et le prix physique, celui des cargaisons de pétrole, celles qui sont transportées par navire ou oléoduc. Et ouvrir le détroit d'Ormuz et la partie facile, restaurer les flux pétroliers, ça sera plus compliqué. Et ce n'est pas le cas. Nicolas Bavray, l'économie mondiale au bord du chaos. Le double blocus du détroit d'Ormuz s'inscrit dans une désintégration de l'économie mondiale qui rappelle la dynamique des années 30. On espère que tous ces acteurs retrouvent la raison. Demain, une page internationale un peu plus fournie. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec un clown, le clown LR. Bruno Retailleau est désigné candidat des Républicains pour l'élection présidentielle. François Hollande également aimerait être candidat. 95% des Français souhaitent que François Hollande se présente, mais uniquement au conseil syndical de son immeuble. Gabriel Attal, tous derrière moi. Gabriel Attal dans Le Point. Désolé, mais je suis marié. La blague de Jean-Luc et Mathilde. Jean-Luc, je veux donner mes vêtements à ceux qui meurent de faim. Bah, s'ils rentrent dans tes vêtements, crois-moi, c'est qu'ils ne meurent pas de faim. Elle est bien bonne. Glisser nonchalamment son journal L'Aberration dans la poche de son sac Balenciaga, tout en se dirigeant vers la classe business de la compagnie aérienne. Le socialisme est un état d'esprit. Vous ne pouvez pas comprendre. Ah, c'est sûr, on ne les comprend plus du tout. L'immonde remboursement des protections périodiques. Personne menstruée? Vraiment, le monde FR? Outre la démagogie et l'absurdité de la chose, on oublie à quel point les règles sont un passage symbolique vers le statut de femme pour les petites filles, qu'elles sont une expérience cruciale de la vie. Le monde complètement wokisé emploie la formule « personne menstruée » pour désigner les femmes. Là encore, sans subvention, l'immonde, c'est foutu. La télévision américaine a montré des plateaux repas de marins où il n'y avait que des tout petits tacos. Ils ont faim tout le temps. Sur les navires américains au Moyen-Orient, les militaires sont confrontés à des pénuries de nourriture. France, contre la pénurie de carburant, roulé en limousine. Remarquez qu'en Bourgogne, c'est beaucoup moins drôle, rouler en charolaise. Les gauchistes, on ne les comprend plus. La fréquentation des salles de sport démontre une nostalgie de l'usine chez les Français. Ils y vont tôt le matin pour y fournir de gros efforts physiques sur des machines. Il existe même une chaîne de salles de sport qui s'appelle l'usine. Rapport de Guigne dans le club Le Figaro. C'est la sœur jumelle d'Emma Fourreau, car enfin, l'usine est une salle de sport hors de prix réservée à des bobos fortunés, qui n'ont certainement pas d'ancêtres ouvriers. Ils ont une telle méconnaissance de l'être humain. C'est d'ailleurs une parfaite illustration de la dérive sectaire. Allez, on va plaindre quelqu'un. Oui, Macron. Enfin, pas celui dont vous pensez. Je ne veux plus porter ce nom. Louis Macron, habitant de la Creuse, entame une procédure pour changer de nom. On le comprend, le pauvre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.